Dans le prestigieux centre commercial de luxe de Gangnam, décoré de lumières scintillantes pour Noël, Amara ne s'attendait pas à voir son passé lui tomber dessus avec une telle violence. Une bousculade soudaine la projeta contre un présentoir de créateurs, les décorations se brisant autour d'elle tandis qu'elle chutait au sol, le coude blessé et la robe déchirée. Le silence envahit le mal. En levant les yeux, Amara reconnut l'homme qui se tenait au-dessus d'elle, Marcus, son ex-fiancé, celui qui l'avait abandonné 3 ans plus tôt après lui avoir tout pris. Il ignorait totalement que la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui n'existait plus. Il ne savait rien de la nouvelle Amara, mariée à Kong Min-jun, un homme puissant et redouté, propriétaire d'un empire invisible, ni de la vie luxueuse qu'elle menait désormais. Alors que son téléphone vibrait dans son sac et que la voix calme de Min-jun lui demandait si elle était blessée, Amara vit la peur apparaître sur le visage de Marcus. Quelques minutes plus tard, quand le convoi de son mari arriverait, il comprendrait que ses actes avaient des conséquences irréversibles. Mais pour l'instant, il la croyait encore insignifiante, une erreur qui allait bouleverser son monde. Plus tôt dans la journée, Amara s'était préparée dans le vaste dressing de leur pentouse, choisissant une robe noire simple malgré le luxe qui l'entourait. C'était une habitude héritée de ces années difficiles. Min-jun, élégant et imposant, l'avait observée avec tendresse et fermeté, insistant pour qu'elle soit accompagnée de ses gardes du corps. Protecteur à l'extrême, il savait que son statut attirait des dangers. Amara avait accepté, sans imaginer que cette sortie de Noël raviverait la blessure la plus profonde de sa vie. En apercevant Marcus au centre commercial, entouré de luxe et d'assurance, tous les souvenirs douloureux étaient remontés, l'abandon, la pauvreté, la grossesse perdue dans la solitude et la souffrance. Leur confrontation fut brève mais violente, marquée par des paroles cruelles et un mépris assumé. Lorsque Marcus tenta de s'approcher d'elle de façon agressive, ses gardes intervinrent immédiatement. Dans la confusion, Amara tomba et se blessa, sous les regards choqués des passants. Cette fois, elle n'était plus seule. La sécurité intervint, les caméras avaient tout enregistré, et la vérité ne pouvait plus être niée. Quand Min-jun apprit ce qui s'était passé, sa voix resta calme, mais glaciale. Il n'y avait aucun doute, personne ne pouvait lever la main sur sa femme sans en payer le prix. Tandis qu'Amara tentait de se contenir, consciente que le passé venait de s'effondrer devant elle, elle comprit que ce moment marquait la fin définitive de son ancienne vie. Elle n'était plus la femme brisée d'autrefois, mais une femme forte, respectée, et protégée, et désormais, le monde allait le comprendre. Dans un centre commercial animé de Séoul, Amara sentit un froid étrange l'envahir en observant la scène autour d'elle. La sécurité tentait de rétablir l'ordre, des passants filmaient, murmuraient, et l'homme qui l'avait bousculé plus tôt n'avait aucune idée des conséquences de son geste. Peu après, Min-jun arriva. Il venait directement d'une réunion, encore vêtu de son costume élégant, mais son regard était dur, empreint d'une colère contenue. Il se dirigea immédiatement vers Amara, la prenant avec une douceur bouleversante, examinant la légère blessure à son bras et les traces de larmes sur son visage. À cet instant, elle comprit à quel point elle comptait pour lui. Min-jun voulut savoir qui lui avait fait cela, mais Amara tenta de l'apaiser, lui demandant de rentrer chez eux. Pourtant, pour lui, rien n'était insignifiant lorsqu'il s'agissait d'elle. Elle finit par lui révéler toute la vérité qu'elle avait longtemps gardée enfouie. Marcus, son ancien fiancé, l'avait abandonnée après 3 ans de relation, alors qu'elle était enceinte. Elle avait tout sacrifié pour lui, travaillé sans relâche, cru en leur avenir. Puis il était parti, emportant son argent, ses espoirs, et la laissant seule face à la perte de leur enfant et à une vie brisée. Elle avait connu la solitude, la peur, et la douleur la plus profonde avant de trouver la force de se reconstruire et de recommencer ailleurs, jusqu'à rencontrer Min-jun. En l'écoutant, Min-jun comprit l'ampleur de ce qu'elle avait enduré. Il ne voyait pas une femme faible, mais une survivante d'une force exceptionnelle. Il lui rappela qu'elle s'était sauvée elle-même, qu'il n'avait fait que reconnaître sa valeur. Le passé, bien que douloureux, n'avait plus à la définir. Ce jour-là, Amara sut que les blessures anciennes pouvaient encore faire trembler le cœur, mais qu'elle n'avait plus le pouvoir de la détruire. Elle n'était plus seule, et l'amour qu'elle avait trouvé lui offrait enfin la paix et la sécurité qu'elle méritait. Après tout ce qu'il avait détruit, Amara ne ressentait plus que du soulagement. Min-jun la ramena chez eux avec une infinie douceur, comme si elle était faite de verre. Derrière eux,
Le monde de Marcus commençait déjà à s'effondrer, et pour la première fois depuis 3 ans, Amara s'autorisa à ressentir une forme de justice intérieure. Le trajet se fit en silence, la main de Mingin serrant la sienne, présence rassurante et constante. Arrivé aux Pentouzes, il veilla sur elle avec une tendresse patiente, lui rappelant qu'aucune douleur n'a de date d'expiration et que guérir n'est jamais un chemin droit. Peu à peu, Amara comprit qu'elle n'était plus seule. Les jours suivants, la vérité éclata au grand jour, les actes de Marcus furent exposés, ses mensonges révélés, et ses victimes enfin entendues. Soutenue par l'opinion publique et protégée par Mingin, Amara sentit le poids de son passé se dissiper. Marcus dut reconnaître ses fautes publiquement, tandis qu'Amara, libérée, choisit de transformer sa souffrance en force en lançant une fondation pour aider d'autres femmes à se reconstruire. La veille de Noël, entourée d'amis et d'amour, elle réalisa combien sa vie avait changé. Autrefois brisée, elle était désormais debout, plus forte que jamais, portée par un amour sincère et la promesse d'un avenir apaisé. Amara n'aurait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi. Venue en Corée pour enseigner l'anglais, elle avait rencontré Mingin lors d'un gala caritatif organisé par l'école. Ce soir-là, il avait fait une offre impressionnante pour partager un dîner avec elle, et ce moment avait marqué le début d'une histoire inattendue. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite s'était transformé en un amour profond, sincère et protecteur. Lors d'une soirée de Noël, Mingin prit la parole devant leurs invités pour exprimer combien cette année l'avait transformé. Il avait trouvé l'amour, fondé une famille et compris que la vraie force ne venait ni du pouvoir ni de l'argent, mais de la vulnérabilité, du pardon et de la résilience. Il rendit hommage à Amara, à son courage et à sa capacité à renaître malgré les épreuves. Plus tard, dans l'intimité, il lui offrit un collier en forme de phénix, symbole de sa renaissance, puis un cadeau encore plus précieux, un bâtiment entièrement rénové destiné à accueillir sa fondation pour aider les femmes en difficulté. Touchée jusqu'aux larmes, Amara comprit que sa douleur passée avait trouvé un sens. Ensemble, ils avaient transformé les blessures en espoir. Quelques mois plus tard, la fondation ouvrit ses portes, offrant un refuge, une formation et un avenir à de nombreuses femmes. Amara, autrefois brisée, se tenait désormais droite, libre et forte. Elle avait survécu, elle s'était reconstruite, et surtout, elle avait choisi de transformer sa souffrance en lumière pour les autres. Dans les bras de Mingin, elle savait que ce n'était que le début, une nouvelle vie fondée sur l'amour, la solidarité et les secondes chances. Les semaines qui suivirent Noël furent à la fois calmes et intenses. Amara croyait avoir enfin refermé la dernière porte de son passé, mais la guérison, elle le comprenait désormais, n'était pas une ligne droite. Certaines nuits, elle se réveillait encore avec le cœur battant, des images confuses de Gangnam, de la chute, du regard de Marcus. Mingin était toujours là, silencieux et présent, posant simplement une main rassurante sur son dos, sans jamais forcer les mots. Il avait appris que certaines douleurs n'avaient pas besoin d'être interrogées pour être apaisées. La fondation prit rapidement de l'ampleur. Le bâtiment offert par Mingin, autrefois abandonné, s'était transformé en un lieu lumineux, chaleureux, presque vivant. Des femmes arrivaient chaque semaine, certaines brisées par des relations toxiques, d'autres par la pauvreté, la violence ou l'abandon. Amara ne se présentait jamais comme une sauveuse. Elle se tenait simplement parmi elles, racontant parfois son histoire sans jamais nommer Marcus. Elle parlait de perte, de peur, mais surtout de reconstruction. Son calme et sa dignité inspiraient plus que n'importe quel discours. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle animait un atelier, une jeune femme leva la main, la voix tremblante. « Comment avez-vous pardonné ?» demanda-t-elle. Amara resta silencieuse un long moment. Puis elle répondit doucement. « Je n'ai pas pardonné pour lui. J'ai pardonné pour ne plus être prisonnière. » Pendant ce temps, Mingin menait ses propres batailles. Derrière son image d'homme puissant et intouchable, il faisait face à des résistances inattendues. Certains partenaires n'acceptaient pas qu'il soutienne publiquement une fondation féminine dirigée par son épouse. D'autres tentaient d'exploiter l'affaire Marcus pour l'atteindre indirectement. Mais Mingin n'avait jamais été aussi déterminé. Pour la première fois de sa vie, il se battait non pour le pouvoir, mais pour protéger quelque chose de profondément humain. Un soir, il rentra plus tard que d'habitude. Amara l'attendait dans le salon, une tasse de thé refroidie entre les mains. Elle vit immédiatement la fatigue sur son visage.
Ils essaient de te faire payer ton soutien, dit-elle calmement. Mingin sourit faiblement. Qu'ils essaient. Je n'ai jamais eu aussi peu peur de perdre. Le printemps arriva doucement sur Séoul. Les cerisiers fleurissaient, recouvrant la ville d'un rose fragile. Amara recommença à marcher seule, sans garde, retrouvant peu à peu une liberté qu'elle avait longtemps cru impossible. Un jour, devant la fondation, une journaliste l'interpella. « Si vous deviez parler à la femme que vous étiez il y a 3 ans, que lui diriez-vous » Amara inspira profondément. Que survivre est déjà une victoire. Et que la honte n'appartient jamais à celle qui souffre. L'interview fit le tour des réseaux. Des milliers de messages affluèrent. Certaines femmes disaient avoir quitté une relation abusive. D'autres osaient demander de l'aide pour la première fois. Amara comprit alors que son histoire ne lui appartenait plus seulement. Elle était devenue un pont. Mais le passé n'avait pas totalement disparu. Un soir, Mingin reçut un dossier discret, sans signature. À l'intérieur, une information glaça son regard. Marcus tentait de quitter le pays. Malgré ses excuses publiques, il cherchait à disparaître avant que certaines procédures ne soient finalisées. Mingin hésita à en parler à Amara. Il savait combien elle avait besoin de paix. Pourtant, il savait aussi qu'elle méritait la vérité. Lorsqu'il lui annonça la nouvelle, Amara ne pleura pas. Elle resta silencieuse, puis se leva lentement. « Je veux le voir », dit-elle simplement. La rencontre eut lieu dans un bureau neutre, sans luxe, sans caméra. Marcus semblait plus petit, presque effacé. Il évita d'abord son regard, puis finit par murmurer des excuses maladroites. « Je sais que je t'ai détruite. » Amara l'interrompit, la voix ferme. « Non. Tu m'as blessée. Mais je ne suis pas détruite. Je suis debout, et tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. » Elle ne chercha ni vengeance ni humiliation. Elle se contenta de se lever et de partir, laissant derrière elle un homme confronté pour la première fois au poids réel de ses actes. Ce soir-là, Amara rentra chez elle plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mingin l'accueillit sans question, la serrant simplement contre lui. Elle comprit alors que la vraie justice n'était pas la chute de Marcus, mais sa propre liberté retrouvée. Les mois passèrent. La fondation s'étendit à d'autres villes. Amara fut invitée à parler lors de conférences internationales. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque succès était partagé avec les femmes qu'elle accompagnait, chaque victoire collective devenait un symbole. Un soir d'été, sur la terrasse du Penthouse, Mingin posa une main sur le ventre d'Amara. Elle sourit. Leur avenir prenait une forme nouvelle, fragile et précieuse. « Peu importe ce qui arrive, » murmura-t-il, « nous avons déjà gagné. » Amara regarda la ville illuminée, consciente que la vie ne serait jamais parfaite, mais profondément reconnaissante. Elle avait connu la chute, la perte et l'abandon. Elle avait traversé l'ombre. Et désormais, elle avançait, non pas sans cicatrices, mais avec une force née de tout ce qu'elle avait survécu. Car certaines femmes ne se contentent pas de guérir. Elles transforment leurs blessures en chemin pour les autres.